Salut, c'est Olive. Bienvenue dans cette émission concept qui n'est pas une émission qui va sûrement disparaître. Je pense que j'aurais mis éphémère dans le titre, je suis pas décidé encore à l'instant, pour vous parler du Nikon Festival. Ça fait un moment, et dans les derniers vlogs du monteur, que je vous ai parlé de ça, qu'on avait réalisé un court-métrage, que ce court-métrage serait diffusé au Nikon Festival. Il a été validé il y a 3 semaines pour pouvoir participer, et l'ouverture des votes pour le public commence aujourd'hui. Donc, vous trouverez en description de cette vidéo un lien pour aller au Nikon Festival. Je peux pas le mettre en fiche parce que on n'a pas assez de je sais plus quoi sur YouTube. Enfin bref, il y a un truc que je peux pas faire. Je peux pas mettre de lien externe encore en fiche. Donc vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Je le mettrai également sur l'onglet communauté pour ceux qui utilisent l'onglet communauté. Et évidemment sur nos 2 autres réseaux qui sont Facebook, pour les 2 qui sont là-bas, et Instagram. Donc, comment est-ce que le Nikon Festival fonctionne? Vous allez sur le site en cliquant sur le lien qui est dans la description, qui vous emmène directement sur une autre vidéo. Ça va vous demander, pour pouvoir voter, si vous voulez voter pour notre court-métrage, ça va vous demander de vous connecter. Si vous avez une adresse ou un compte Gmail, vous pouvez directement vous connecter sans avoir à remplir tout un tas de formulaires avec votre compte Gmail. C'est un gain de temps, ça va très vite, et ça soulagera tout le monde. Voilà. Autre chose, je sais que beaucoup d'entre vous vont faire l'effort de se connecter au Nikon Festival et d'aller regarder notre court-métrage et d'aller voter pour ce dernier. Et merci à tous ceux qui le feront. Faites-le si ça vous plaît un minimum. Et surtout, ne vous arrêtez pas à notre court-métrage. J'ai passé une partie de la matinée à regarder plein de courts-métrages. C'est tous d'une durée identique, parce qu'ils font tous 2 minutes 20 sur le thème du feu. C'était le thème imposé cette année. Et il y a des trucs qui sont incroyables. Il y a des trucs qui sont pas fous. Il y a des trucs qui sont moyens. Et il y a des trucs qui sont juste incroyables. Je pense qu'on est dans la catégorie moyen. Et je vais profiter de la vidéo pour vous expliquer comme ça, c'est pas, on se cherche pas d'excuses, rien du tout. Mais si vous vous souvenez, pour ceux qui regardent les VDM, ça c'est pas un VDM, hein, t'as compris. Hein. Je voulais qu'on fasse un plan séquence à la base. Et on avait acheté même le stabilisateur pour ça. Finalement, on a tourné ce plan séquence, on n'a pas pu utiliser le stabilisateur parce qu'on n'avait pas le bon objectif. Et ça c'est de ma faute, j'aurais dû prévoir. Mais et du coup on a tourné à la GoPro le plan séquence avec... Kenzo, David et Alexia, que je remercie beaucoup. Mais le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes en tant que réalisateur, parce que j'étais le réalisateur sur cette vidéo. Donc on l'a sorti sur la chaîne. J'ai complètement remodelé le truc, vous l'avez vu apparaître sur la chaîne. Ça s'appelle la quête, je crois. Et j'en ai fait quelque chose qui, à la base, je voulais quelque chose de très tragique, un petit peu, dans ce qui se déroulait à l'écran. Et on en a fait quelque chose de plus rigolo, du coup. C'est un truc de niche, hein, vraiment, ça parlera aux personnes qui font des jeux, des MMORPG souvent, ou même des jeux qui nécessitent d'aller chercher des quêtes. Et dans toutes ces quêtes que vous pouvez faire dans les jeux vidéo, il y a des quêtes d'escorte. Escorter un personnage non joueur d'un point A à un point B. Et c'est une chienlit. Pour tout le monde, il faut arrêter, monsieur le développeur, de faire ça. Ne le faites pas. C'est vraiment juste pénible parce que le personnage non joueur va bugger, va se faire attaquer, va rester planté dans un caillou, bref, c'est chiant. Et on a tourné ce sujet-là en dérision dans la quête que vous retrouverez en fiche, je le mettrai en fiche, voilà. Du coup, vu qu'on n'a pas pu utiliser ce qui est sorti là et ce qui devait être notre plan séquence, j'ai fait des repérages et j'ai trouvé un lieu de tournage où on a tourné l'intégralité de notre court-métrage, mais... il a fallu qu'on cogite avec Kevin, à partir du moment où moi je savais que j'étais pas satisfait du résultat, on avait une date limite pour envoyer nos fichiers, on avait jusqu'au 20 janvier, et le Nikon te recommande, en tant que créateur, de pas faire ça le dernier jour, parce qu'il y a tout le monde qui va faire ça, c'est un peu comme quand tu veux payer tes impôts, tu fais ça, tu attends le dernier jour, et du coup, souvent tu ne peux pas, puisque les serveurs crashent. Là, c'est pareil, en plus on envoyait des fichiers un peu lourds. Donc, il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on allait refaire, est-ce qu'on participait, on s'est vraiment posé la question, et j'ai eu la chance de tomber sur le lieu de tournage que vous découvrirez, que vous voyez derrière, là, normalement en même temps, j'ai synchronisé le court-métrage sans le son, évidemment, mais comme ça vous avez quelques images, une ambiance, etc. J'ai trouvé ça, il a fallu broder une histoire, rajouter le thème du feu, qui n'était pas évident, et on a tourné ça en une seule journée, en 7 heures ou 8 heures, on a passé 8 heures dans cette usine, désinfectée, au milieu de la laine de verre, de plein de trucs. Bref, c'était très cool parce que j'étais avec Kevin et on s'est beaucoup amusé. Kevin était très investi sur le choix des cadres et des idées. C'était vraiment plaisant de travailler avec lui comme d'habitude. Mais on était très char et tentant parce que derrière il y avait encore tout le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux. Redoubler nos voix parce que dans une usine il y a de l'écho, beaucoup d'écho. Donc on s'est redoublé intégralement, ce qui nous a permis de corriger quelques coquilles ou des choses qu'on a voulu améliorer par rapport au texte original. J'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.